Et dans ce premier numéro de Dossier Comics, je vous amène à Paris. Enfin, un Paris que même le plus parisien des Parisiens n'a jamais connu, étant donné qu'il s'agit du Paris de Sam Barnes, le scénariste de Spectacular Spider-Man du numéro 23 au numéro 26, durant l'arc narratif qui nous ramène dans l'histoire Sins Past. Alors si vous n'avez pas vu le Vous souvenez-vous du mois d'octobre, le numéro 2, je vous invite à aller le voir. Je vous mets la vidéo là dans l'écran, puisqu'il vaut mieux le voir pour comprendre ce qui se déroule et pour découvrir une période de l'histoire dégueulasse de Spider-Man. Alors il y a deux choses, soit Sam Barnes n'est jamais venu à Paris, soit il a fait un pari justement, sans mauvais jeu de mots, le pari de rentrer le plus de clichés sur les Français, pire que ça, des inexactitudes, voire même des fautes graves dans son arc narratif, en seulement 4 numéros. Les voici. Donc ça commence soft avec des appartements pourris, des chauffeurs de taxi qui aiment le fric, et qui conduisent comme des pieds, et qui te mènent voir une pute quand tu leur demandes l'hôtel Marguerite. Bon bah du coup vous l'aurez deviné, des filles de joie évidemment, des Français qui ne savent pas parler français, ça craint les mecs mais vérifiez merde. Des femmes qui vous voient les mecs qu'elles essaient de séduire en se disputant avec. Ouais, c'est bizarre. Et des mecs qui remercient Spider-Man, enfin, je devrais dire Insectman, parce qu'on est cons les Français, on connaît pas Spider-Man évidemment, on n'a pas les infos. Une architecture pour le moins fragile. Ah si, on a les infos, et finalement, c'est pas plus mal puisqu'on s'en sert pour diffuser des portraits robots de Spider-Man, mais regardez la gueule du portrait robot. Des croissants, évidemment, des rues désertes, mais vous avez vu ça? Des journalistes qui savent pas écrire. Un métro qui pue, selon Peter, plein de graphes, alors ça je veux bien. Mais il est désert. Et ça, c'est impossible. Un cimetière, l'endroit cool pour aller pique-niquer quand on est français. Quand Mary Jane arrive en France, un chevelu un petit peu moustachu qui la drague. Des noms, du prénom et du nom de famille bien français, bien franchouillard, Luc Beldron, François Benoît. Des restaurants romantiques où tout le monde se roule des pelles en buvant du vin, normal quoi. Hein. Évidemment, le mec qui est romantique, en fait on apprend qu'il trompe sa femme, mais que c'est ok tant qu'il est discret quoi. Des rues où on marche dans de la pisse de chien. Ah ouais, moi j'aurais dit autre chose, vous voyez, je sais pas. Des petits endroits rustiques sous les arcades, un petit bureau miteux qui sert de QG à rien de moins qu'Interpol, le relais d'Interpol, la police internationale en France, rien que ça. Ah, Paris. Tu m'étonnes que Bendis il a annulé la Comic-Con quand il a vu ça. Bon, je vous laisse, moi il m'a pris l'envie d'aller cracher dans un hamburger là.